Salut à tous, c'est Titou01, j'espère que vous avez la patate, les filles comme les gars. Et aujourd'hui on va parler d'animés de romance et on va parler de petites masterclass. Il y en a peut-être certaines que vous avez déjà entendu parler, alors je pense que sur ces pépites, je pense que vous allez vraiment avoir certains gros coups de cœur. Mais avant ça, n'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commenter ou encore de partager. Si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Et si bien sûr tu veux me parler par rapport aux animés ou à d'autres personnes qui sont fans d'animés ou encore de manga, n'hésite pas aussi à aller sur mon Discord. Si tu as des petites idées de vidéos, n'hésite aussi surtout pas à le dire dans la barre des commentaires ou encore sur le Discord, ça ferait extrêmement plaisir. Et on va s'attaquer tout de suite sur ces masterclass. Alors on va parler de Horimiya Peace. On va parler de 13 épisodes après 24 minutes, il est en train de sortir bien sûr ce mois-ci de 2023. On est plus sur la comédie, de la romance, du school life, du shonen, de l'école et bien sûr du quotidien. Cet animé va adapter des histoires du manga que le précédent bien sûr animé n'avait pas encore bien sûr adapté. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Alors pour ceux qui ne savent pas trop, je vais parler un peu d'Horimiya. Bien sûr, je vais faire un petit résumé. Et ce qu'il faut savoir, c'est que sur Horimiya la première saison, il y avait la VF bien sûr de disponible. Alors bien qu'admiré à l'école pour sa gentillesse et ses prouesses académiques, Kyoko Ori est cependant différente chez elle. Avec ses parents souvent absents pour travailler, Ori doit s'occuper de son plus jeune frère et faire bien sûr le ménage, l'empêchant ainsi de se socialiser en dehors de l'école. Izumi Miyamura, un camarade de classe d'Ori, est considéré comme un otaku maussade avec ses grandes lunettes, ses longs cheveux et sa nature timide et calme. Cependant, il est en réalité une personne gentille et serviable, possédant 9 piercings cachés derrière ses longs cheveux et un tatouage le long du dos et de bien sûr l'épaule gauche. Un jour, Ori et Miyamura se croisent en dehors de l'école par pur hasard. Comment ces deux personnes vont réagir en découvrant la face cachée de l'autre? Alors ce qu'il faut savoir, c'est que de 1, l'animé bien sûr Horimiya est une masterclass. Alors si vous aimez tout ce qui est bien sûr à base de la romance, ne vous inquiétez pas, vous allez être quand même plutôt servi et je pense que vous allez passer un très bon moment. Horimiya Peace va, comme l'a dit tout simplement, ça va être tout simplement des scènes qui n'ont pas du tout été adaptées, dont bien sûr ce fameux Horimiya. Alors vous allez en apprendre plus de choses bien sûr sur certains personnages que je trouve qu'on voyait pas trop sur la série et je pense que ça peut être vachement intéressant, c'est-à-dire en apprendre plus sur d'autres personnages et peut-être avoir une petite romance dessus, ça peut être aussi vachement intéressant. Mais dans tous les cas, vous allez bien sûr le comprendre, ils vont bien sûr se focaliser sur Ori et bien sûr Miyamura et je pense que vous allez passer un très bon moment. Dans tous les cas, si vous n'avez pas vu bien sûr la saison 1, ça n'a rien à voir, mais c'est vachement important on va dire pour certains personnages et je pense que ça peut bien sûr vous faire plaisir. Dans tous les cas, je vous conseille de regarder bien sûr ces deux Horimiya. Je pense que vous allez passer un très bon moment. On va parler de Boku no Kokoro no Yabai Yatsu, ou si vous préférez The Danger in My Heart. Alors, on est basé de 12 épisodes après 23 minutes, il est sorti cette année en 2023. On est plus sur la comédie, de la romance, du school life, de l'adolescence, de l'amour, de l'école et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible bien sûr sur ADN. Alors on va parler de Kyotaro Ishikawa, est un garçon qui pense être secrètement le personnage principal torturé d'un thriller psychologique. Il passe ses journées à observer ses camarades de classe et en particulier Hana Yamada, l'idole de la classe qui est la personne qui veut le plus tuer. Mais Kyotaro est loin d'être l'adolescent perturbé qu'il prétend être et il s'avère qu'Hana est elle-même un peu bizarre. Alors ce que j'ai à dire, c'est que l'anime en lui-même, déjà je trouve que les deux personnages sont incroyable et j'ai vraiment pas de mots à dire. Alors si vous aimez la comédie, vous inquiétez pas, vous en aurez. La romance c'est la même chose et vous allez avoir aussi d'autres personnages qui sont aussi tout aussi intéressants bien sûr, que vous allez découvrir au fur et à mesure. Dans tous les cas, l'histoire, comme vous vous en doutez, ça va bien sûr se focaliser sur ces deux personnages, mais je trouve que l'histoire en elle-même est vraiment incroyable et je m'y attendais vachement pas. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je pensais que ça allait un peu tourner autour du pot, comme quoi ils allaient bien sûr se chamailler, etc. Bon, il y a pas mal de choses comme ça, mais je trouve que l'histoire est vachement intéressante et je pense que vous allez passer un très bon moment, que ce soit par rapport à Hana ou que ce soit aussi par rapport bien sûr à Kyotaro. Dans tous les cas, je vous conseille fortement, vous allez bien sûr passer un très bon moment, que ce soit par rapport à la romance, par rapport à la comédie, l'école ou encore le quotidien, et vous allez découvrir aussi pas mal de choses qui vont bien sûr être assez
assez humoristique si on peut dire ça, et je pense que cela fait on va dire un petit coup de plus on va dire sur ce fameux animé. Alors on va parler de Skip to Loafer, on va être basé sur 12 épisodes après 24 minutes, c'est sorti cette année en 2023, on est plus sur la comédie, de la romance, du school life, du seinen, de l'amour et bien sûr du quotidien. Pour les intéressés, il est disponible sur Crunchyroll. Excellent élève, Mitsumi Iwakura a toujours rêvé de quitter sa petite ville, d'aller en université prestigieuse et d'apporter un changement positif dans le monde. Cependant, elle est tellement concentrée sur la réalisation de ses objectifs qu'elle n'est pas préparée à la vie qui l'attend bien sûr dans un lycée de Tokyo. Heureusement, elle se lie rapidement d'amitié avec Sosuke Shima, un beau camarade de classe. Cette jeune fille naïve et campagnarde pourra-t-elle se débrouiller à Tokyo? Alors ce que j'ai à dire, c'est que cette fameuse bien sûr Mitsumi est complètement incroyable. Alors quand je vous dis complètement incroyable, vous allez vraiment mourir de rire, à te faire des dingueries, je pense que tu t'y attends pas et je pense que tu vas passer vraiment un très bon moment. Les deux personnages sont vachement intéressants, surtout Sosuke qui est quand même plutôt intéressant je trouve à pas mal de phases. Vous allez bien sûr découvrir un petit groupe d'amis, alors bien sûr vous allez en découvrir au fur et à mesure de l'animé qui sont tout simplement par rapport à Sosuke, mais vous allez en découvrir de plus en plus et c'est ce qui va former ce fameux groupe d'amis. Je pense que l'animé, s'il n'y avait pas ce fameux groupe d'amis, ça aurait été un peu répétitif de voir uniquement ces deux personnages, même s'ils sont vraiment les personnages principaux. Je pense qu'en avoir un petit peu d'autres, ça peut être vachement intéressant. Vous allez bien sûr le voir au fur et à mesure. Dans tous les cas, l'animé en lui-même est incroyable, la fille est vraiment une pépite et je pense que vous allez passer un très bon moment. Alors malheureusement c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Si vous avez des idées de vidéos, n'hésitez pas à me le dire dans bien sûr la barre de commentaires, ça me ferait extrêmement plaisir. N'oublie pas de liker, d'exploser cette barre de like, de commentaires ou encore de partage, et si la chaîne te plaît, n'hésite surtout pas bien sûr à t'abonner. Sur ce, c'était Tito Commande, peace.